Je me suis lancé un défi pour cette année, réaliser mon premier documentaire indépendant. Si je réussis, c'est un pas de géant pour accomplir un de mes rêves de créateur. Le format documentaire, c'est pour beaucoup le format roi, car il allie storytelling, aventure, créativité. Faire son premier documentaire, c'est un peu ton premier fait d'armes de vidéaste, et ça tombe bien, c'est exactement mon intention cette année. Mais je pars de zéro, et sans expérience, je me suis très vite mis à douter de mes capacités. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi c'est si compliqué de faire son premier documentaire, à tel point que j'ai failli tout arrêter avant de commencer, et ce que j'ai mis en place, les choix que j'ai faits pour réaliser ce défi. Juste avant de démarrer, sache que je vais documenter la réalisation de ce documentaire sur cette chaîne, donc si ça t'intéresse de suivre ce projet pas à pas, n'hésite pas à t'abonner. Je partage aussi tous les dimanches une newsletter qui s'appelle Les Coulisses, dans laquelle je partage les coulisses de ma création de contenu, et donc tu pourras retrouver un lien en description. Allez, c'est parti! Je me suis pris de passion pour la vidéo il y a environ 18 mois, en parallèle de mon job à temps plein. J'ai vraiment démarré de zéro, j'ai publié mes premières vidéos et pas à pas découvert cet univers du filmmaking. Bon alors, changement de décor, j'ai dû recréer un set de tournage, petit imprévu, mais l'important c'était de publier cette vidéo, donc je continue tout de suite. De fil en aiguille, je me retrouve au Salon de la Photo à Paris en 2023, et là je prends un engagement en public, réaliser mon premier documentaire. Clairement, j'avais un peu trop fait la fête et je pense que je me suis beaucoup trop chauffé. Déjà que j'ai encore du mal à complètement intégrer mon identité de vidéaste, réalisateur et que j'ai du mal à garder cette régularité sur YouTube, là je me suis mis un gros coup de pression tout seul quand même. Alors j'ai fait mes recherches pour apprendre les bases de la réalisation d'un documentaire et je vous promets que je ne me suis jamais autant senti un imposteur de ma vie. Toutes les ressources que j'ai pu trouver montrent des réalisateurs très expérimentés et très professionnalisés. Tout l'inverse de moi en fait. Quand eux t'expliquent comment préparer ton matériel avec 10 objectifs avant de partir en tournage, moi c'est des problèmes que juste j'ai pas parce que en fait des objectifs j'en ai qu'un et puis il est attaché à cette caméra. Donc c'est pas vraiment le genre de problème auquel j'arrive à connecter. Plus je faisais des recherches et plus je me sentais amateur. Et en fait j'avais l'impression que cette marche est beaucoup trop haute pour moi. Et plus le temps passait, plus je me sentais mal à l'aise avec ce projet. Ça a commencé à me faire stresser, c'est devenu un fardeau, toujours dans un coin de ma tête, à me demander est-ce que je suis capable, est-ce que vraiment ce projet il n'est pas trop gros pour moi. Et je vous avoue que plusieurs fois, je me suis demandé pourquoi je me lançais dans ce projet. Et en fait, c'est précisément cette question qui m'a convaincu de continuer. Mais par contre, il fallait que je change complètement mon approche du sujet. Voici donc les 3 choix que j'ai décidé d'assumer et de poser pour me permettre de me sentir complètement aligné avec la réalisation de mon premier documentaire indépendant. Spoiler, c'est le 3e qui me fait vraiment peur, mais il faut que je l'assume. Le premier choix, c'est d'accepter mes objectifs. Ça paraît bête et simple, mais à la base, si je me lance dans ce documentaire, c'est avant tout pour le plaisir de me confronter à ce projet, mais c'est aussi pour le plaisir de raconter une histoire qui me fait kiffer. Je vous en dis pas plus pour l'instant sur le contenu du sujet, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, mais c'est un sujet qui me touche et du coup j'ai vraiment à cœur de le traiter de la manière la plus simple possible et de prendre plaisir tous les jours en travaillant sur ce projet-là. Si je le fais, c'est pour partager des émotions à travers mes images et embarquer un spectateur dans une aventure captivante. Et en fait, réaliser un projet vidéo avec autant de storytelling sur une durée aussi longue, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Grosso modo, j'ai à peu près tout à apprendre sur l'ensemble des volets d'un réalisateur de documentaire. Construire un projet de A à Z, ça veut dire poser une vision, préparer l'ensemble des séances de production, caler les dates, préparer chaque lieu de shooting, enfin c'est un projet énorme. Construire et raconter une histoire en vidéo, ça va me demander un énorme travail de storytelling visuel pour préparer mon montage et voir comment j'allais aborder autant de contenu pour créer un ensemble cohérent. Et puis il y a évidemment la partie technique. Et il va falloir que j'appréhende mieux mon matériel, que je l'utilise beaucoup mieux et développer mes compétences de vidéaste tout simplement. Finalement, ce premier choix d'accepter mes objectifs, c'est avant tout de chercher à apprendre avant de viser le niveau d'une production Netflix. Ce que je cherche à faire avec ça, c'est de construire ma carte d'identité de réalisateur, découvrir ce que j'aime pas et petit à petit avancer vers mon style. Accepter d'apprendre, c'est accepter de faire des erreurs, c'est accepter de ne pas me comparer constamment à des professionnels et finalement de prendre du plaisir dans des contraintes qui sont les miennes. Et finalement, c'est directement lié à mon deuxième choix, qui est d'accepter mes contraintes. Alors puisque je démarre dans la réalisation de documentaires et globalement dans la vidéo,
J'ai 3 contraintes très fortes et qui, je pense, sont partagées par la plupart d'entre vous si vous débutez la vidéo. La première contrainte, elle est évidente, c'est le matériel. Concrètement, je me plains pas, j'ai déjà un bon setup, mais dans la vidéo, il y a toujours cette idée de devoir rajouter du matériel, rajouter des accessoires, pouvoir aller chercher une amélioration de sa production grâce à des outils qui valent parfois très cher. Et donc, le choix matériel, il est ultra important de le définir et de bien l'assumer. Dans mon cas, ce que je me suis dit, c'est que j'avais déjà énormément de choses à ma disposition. J'ai largement de quoi faire quelque chose de correct. Et mon travail, ça va être d'exploiter au mieux les outils que j'ai déjà. Et finalement, d'être capable de construire ce film avec les outils que j'ai déjà, eh ben oui, ça va peut-être donner certaines touches un peu amateurs à certains passages du film, peut-être beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est une contrainte qu'il vaut mieux assumer et dont j'ai envie de me servir pour donner un style à mon documentaire. Finalement, de mieux exploiter mon matériel, ça va m'obliger à faire avec ce que j'ai et quelque part, c'est aussi un style que j'ai envie de donner à ce film. Je préfère l'assumer et dire que ça fait complètement partie de la narration plutôt que de chercher à constamment élever le niveau de la production, jusqu'à ce que finalement, ça se voit. Finalement, la deuxième contrainte, c'est celle de l'argent. Elle est un peu liée à la contrainte matérielle. Mais c'est un projet où je sais qu'il va falloir que je me déplace, que j'investisse un peu de mes fonds personnels pour pouvoir vivre tous ces moments-là et les capturer en vidéo. Et donc, c'est un projet sur lequel il faut complètement que j'accepte d'investir du temps et de ne pas gagner d'argent dessus. Ça paraît logique, mais pour moi, ça veut aussi dire qu'il va falloir que je fasse attention à la manière dont j'investis sur ce projet-là, puisque déjà que mon investissement temps va être fort, je ne veux pas rajouter non plus de la dette dessus. Je le vois vraiment comme un investissement en moi, et donc je me dis qu'en apprenant à mieux exploiter mon matériel et en me mettant dans des situations de tournage semi-professionnelles, c'est ça qui va créer de la valeur ajoutée. Et donc en gros, il ne faut pas que je m'attende à avoir des retours financiers sur ce type de projet. Alors la partie rémunération et argent, c'est aussi un volet dont on va parler dans les prochaines vidéos parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ce projet-là. En tout cas, j'ai envie de lui donner sa chance. Finalement, sur ce choix d'accepter mes contraintes, la dernière, c'est celle du temps. C'est un projet sur lequel je ne vais pas pouvoir travailler à 100%. Et donc, il faut que j'accepte aussi de pouvoir tirer le maximum des moments que je vais avoir pour tourner. Il me manquera peut-être des éléments pour raconter mon histoire telle qu'elle serait racontée dans un monde idéal. Mais c'est pas grave, l'important, encore une fois, c'est d'aller jusqu'au bout de ce projet et d'avoir une première histoire à partager. Alors, ces 3 contraintes, matériel, argent et temps, elles sont assez fortes. Et elles conditionnent énormément de choses sur la réalisation de ce projet. Mais une fois qu'on les assume, elles peuvent aussi devenir une force. Et c'est vraiment ça l'esprit que je cherche à faire. C'est ce que j'ai vu aussi dans beaucoup de mes inspirations. Si vous regardez le documentaire de Nico Sefarat sur son Brick Tour, le documentaire d'Armand Leroux sur Ulysse Lubin qui va combattre en Muay Thai, on voit bien que ce sont des documentaires qui ont été faits avec les moyens qui étaient à leur disposition. C'est pas des méga productions Netflix, pour autant l'histoire est incroyable et je les ai regardées avec énormément de plaisir. Et donc c'est un peu dans cette vibe-là que je vais chercher de m'inscrire. Et finalement, s'il y a bien une chose qui me manque, c'est de comprendre comment eux, ces premiers réalisateurs de documentaires, ont approché leur premier projet. Comme je le disais en introduction, quand on se renseigne sur la réalisation d'un documentaire, on se retrouve vite confronté à des super professionnels. Et finalement, ce qui me manque, c'est de comprendre comment on démarre dans cette activité-là. Et c'est pour ça que pour me motiver encore plus dans ce projet, j'ai décidé de poser mon 3e choix, qui est de documenter cette aventure sur ma chaîne. Alors documenter comme ça un projet en temps réel, faire du build-in public, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais c'est aussi quelque chose dont je vois bien que je tire énormément de valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui influencent les projets que j'entreprends. Et s'il y a bien quelque chose que je trouve captivant, c'est que j'arrive à les suivre semaine après semaine et voir comment ils évoluent et comment ils se développent. Et finalement, voir ce développement, voir cette évolution, ça m'inspire, ça me donne confiance et c'est ce qui me permet aussi de passer à l'action. Et donc, c'est aussi ce que j'ai envie de partager. Ce projet de réalisation d'un documentaire, c'est un projet plaisir, je vais le faire avec des amis. Et finalement, cette bonne vibe, ce message que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de le partager et pourquoi pas inspirer certains d'entre vous à réaliser aussi votre premier documentaire. J'ai envie de partager tout ce que j'apprends sur la technique, sur le fond, les galères que je vais avoir et de vous montrer pas à pas comment j'ai construit ce projet depuis cette vidéo jusqu'à la publication de ce documentaire sur la chaîne. C'est un choix important parce que ça va me demander de garder du temps pour créer et publier des vidéos. Ça va me demander de partager honnêtement ce que je vis et donc potentiellement des échecs. Et puis c'est un choix important parce que aussi sur le tournage,
je vais avoir envie de capter des moments pour pouvoir vous les partager. Et donc, il va falloir que j'organise aussi certaines de mes productions autour de ça. J'ai vraiment à cœur de le faire et de vous partager un maximum de valeur vidéo après vidéo et de vous embarquer dans cette aventure parce que, croyez-moi, ce personnage et cette histoire, elle en vaut vraiment la peine. Alors voilà, ces 3 choix, ils sont là, je les ai posés. Ils ne sont pas forcément faciles à aborder, croyez-le ou non, mais finalement, je crois qu'ils vont me permettre de revenir aux fondamentaux, qui est de prendre du plaisir à raconter une histoire. Et j'ai vraiment pas envie de me mesurer au niveau des professionnels, j'ai envie d'apprendre, comprendre comment eux font, m'inspirer de leur science pour apporter ma petite contribution. Je crois que ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, faire ces 3 choix, ça m'oblige à me recentrer sur l'essentiel, qui est vraiment de raconter une histoire et surtout de vous partager l'aventure exceptionnelle de mon personnage. J'ai très hâte de vous partager la suite. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre Les Coulisses, la newsletter que j'envoie tous les dimanches où je partage toutes les étapes de la réalisation de ce documentaire. Allez, ciao!